me voici pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu spéciale puisque vous ne voyez pas ma tête. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce que si vous me suivez sur Facebook et autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, etc., vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une très grosse commande pour un mariage à faire pour le mois de juillet qui est déjà bien entamé, mais il me reste énormément de boulot et 3 semaines pour finir. Donc bien sûr ça va être fait à temps, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que j'oublie également les commandes. J'essaye vraiment de partager mon temps en deux. Donc voilà, pourquoi je vous fais déjà ce petit bout de vidéo. Donc je peux pas vous filmer la commande entière avant de l'envoyer puisque je l'envoie en plusieurs parties. Et là je vais juste vous parler un tout petit peu de ce que vous voyez devant vous, qui est la première partie qui part demain matin à la poste. Pourquoi envoyer en plusieurs parties? Puisque tout ne tiendrait pas déjà dans un colis à moins qu'il soit énorme. Et là je crois que la poste me refuserait le colis tellement qu'il serait énorme. Donc je préfère envoyer en plusieurs parties et ça évite aussi les casses. Et je vais tout bien protéger au maximum pour éviter tout problème. Donc là je vais vous parler de ces petites boîtes qui sont des boîtes à dragées que ma cliente m'a envoyées. Donc elle m'a envoyé les boîtes vierges en fait. Donc il y avait juste le cœur en fait, c'est une boîte en cœur en bois, en espèce de bois carton. Elle les a peints à l'avance et moi donc j'ai fait les décos des boîtes. Il y en a, comme vous pouvez voir, faites pas attention au bordel ici, il y en a 70 et ça a été très long, plus que ce que je pensais. J'ai mis, si je devais tout accumuler, enfin je sais pas, je peux même pas vous dire les heures de travail qu'il y a derrière ces boîtes. Il y en a énormément, voilà. Mais je suis contente du résultat. Ma cliente qui les a vus en photo est contente aussi et c'est le principal. Donc je vais juste vous les montrer peut-être une de plus près. Donc là vous avez de la fausse chantilly bien sûr. Je sais pas si je peux faire un petit zoom. Voilà, de la fausse chantilly, des petites perles en nacre, une breloque cuillère, un macaron rose, une lollipop, enfin une sucette lollipop rose et blanc et une petite tablette de chocolat. Voilà en détail. Elles sont toutes montées à l'identique. Enfin voilà. Les breloques exactement pareil, à quelques millimètres près, pardon. Donc voilà, là tout est sec, tout est prêt à partir pour demain. Et vu que c'est une grosse commande, je voulais quand même immortaliser ça en vidéo. Donc je filmerai le reste quand tout sera fini et je ferai en fait un montage. Donc quand vous verrez ce petit bout là, la commande sera déjà partie depuis longtemps, mais je filmerai la commande petit à petit. Je vous ferai un montage que je mettrai bout à bout pour vous montrer. Voilà, donc là il me reste concrètement la moitié des 120 marque-places à faire. J'ai là ici, j'ai commencé des broches en fait des boutonnières pour les hommes, donc c'est pour mettre sur leurs vêtements. Donc pour les hommes c'est une petite tablette comme ça avec un nœud marron, petite tablette de chocolat. Donc j'ai un petit peu commencé comme vous pouvez voir, mais j'en ai une soixantaine à faire. Et j'ai la même pour femmes, donc à la place du nœud marron c'est un nœud rose et une lollipop à la place du carré de chocolat. Mais ça je vous montrerai ça donc en temps et en heure quand ça sera prêt à partir, et les marque-places également et la parure également. Voilà, donc j'espère que ce petit bout de vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites boîtes et puis donc je vous retrouve pour le prochain bout de vidéo qui vous montrera donc la suite de la commande. Bye bye. Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire la suite et la fin de la grosse commande de mariage. Donc si vous avez suivi, commande qui sera diffusée entre guillemets pour l'émission de TF1 4 mariages pour une lune de miel, puisque ma cliente participe à ce mariage avec le thème gourmandise normalement, ce qui paraît logique. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux bien vous montrer là? Je vais dézoomer et vous allez voir en fait toute la suite et la fin de la commande. Donc je sais pas si je me gourre pas de boutons. Voilà. Là vous pouvez apercevoir, donc faites pas gaffe au bordel sur la table, hein, c'est encore un peu l'atelier. Vu que j'ai un peu squatté la table hier pour pouvoir finir rapidement la commande. Donc voilà ce que donne la commande. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est
énorme et ça représente des heures et des heures. Je pourrais même pas vous dire combien. Hier j'ai bossé jusqu'à 3h15, 3h30 du matin. Ça a été le cas pas mal de jours. Et donc voilà, ça représente des heures et des heures et des heures de boulot. J'ai même pas compté. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, je vais zoomer. Là vous avez les boutonnières femmes. Donc chaque invité, femme et homme, enfin homme et femme, ou femmes et hommes plutôt, portera sur lui une petite boutonnière. Donc ça se présente là, il y en a une qui sèche. Je vais vous montrer comment ça se présente derrière. Vous avez donc une attache comme ça qui est fortement collée avec de la glu et qui tient très très bien. J'ai fait exprès pour éviter que un invité perde sa gourmandise. Donc ça c'est le modèle femme avec un ruban rose pastel à pois blanc et des sucettes. Voilà, chaque sucette est, enfin presque chaque sucette est différente puisque j'ai dû faire plusieurs cannes pour réaliser les lollipops et voilà, elles n'ont pas le même torsadé, mais moi je trouve que, enfin les couleurs restent les mêmes, mais je trouve que comme ça rend un petit peu plus unique la boutonnière que la personne portera. Voilà, donc ici vous avez le modèle homme. Donc c'était pas facile de trouver un modèle homme qui fasse quand même simple et pas trop efféminé. Et donc avec ma cliente on s'est mis d'accord sur des tablettes de chocolat, sur un ruban marron à pois blanc et des petites tablettes de chocolat au lait, et elles sont croquées sur le haut. Sur chaque haut, je ne sais pas si vous allez voir, elles sont croquées. Donc pour les boutonnières, il y en a 56 pour les hommes, voilà, et 59 pour les femmes. Voilà. Donc c'est très très long à faire, surtout à coller chaque ruban sur chaque pince. C'est extrêmement long. Ensuite, on va passer aux marque-places. Donc il y en a 120 en tout sur la table. Voilà. Avec 12 gourmandises différentes de chaque. Donc ça a été très difficile de trouver 12 gourmandises qui pouvaient tenir debout, puisqu'il fallait que ça tienne quand même un minimum debout pour y planter les tiges en métal. Donc après plusieurs essais, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un essai de chaque avec ma cliente. Enfin, pas avec ma cliente, mais j'ai fait un essai de chaque que je lui envoyais à chaque fois pour qu'elle valide. Parfois ça ne lui plaisait pas, donc certaines idées comme l'Oreo ou le cookie ont été abandonnées. Parfois ça lui plaisait mais elle voulait quelques changements, donc là je refaisais et on s'est mis d'accord donc sur ces 12 gourmandises. Donc ici vous avez 10, j'allais dire éclairs au chocolat, non, 10 religieuses au chocolat. Voilà, les 10 religieuses. Ici vous avez 10 brochettes de bonbons avec un réglisse, une tagada et une banane. Voilà les petites brochettes de bonbons. Ici vous avez 10 parts de gâteau. Ça a été un des marque-places les plus longs à réaliser. Donc, je ne sais pas si je peux vous faire un petit zoom sur une part de gâteau. On ne voit pas très bien. Mais voilà, donc son code couleur pour son mariage c'est marron, fuchsia et rose pastel. Ce sont les couleurs qu'elle a choisies. Et pour, bon à part pour les bonbons, ça on s'était mis d'accord, mais pour les choses où je pouvais inclure ces couleurs là, je les fais au maximum. Ensuite ici vous avez les macarons, donc 10 macarons avec une tablette de chocolat en dessous. Voilà. Ensuite, ici vous avez 10 gaufres avec de la chantilly et une petite tablette de chocolat dans la chantilly avec des petits copeaux de chocolat dans la chantilly. Voilà. Ici vous avez 10 cupcakes à la fraise avec des petites billes multicolores et un coulis à la fraise. Donc voilà. Ici vous avez 10 meringues ou chantilly avec un coulis fuchsia, des petites microbilles rose pastel et des perles marron pour rester vraiment dans son code couleur. Ensuite, derrière, je me suis placée un petit peu sur le côté. Nous avons 10 muffins là-bas, avec pépites de chocolat, oui, et coulis de chocolat sur le dessus. Ici, vous avez les tartes à la fraise qui ont tant plu. Je sais que sur Facebook, vous avez été beaucoup à me dire que vous aimez bien ce modèle. Donc voilà. Je peux faire un petit zoom. Non, ça veut pas trop. Donc les petites tartes à la fraise. Ici, vous avez 10 smile chocolat. Donc pour qu'ils tiennent debout, j'ai fait un petit support comme vous pouvez voir. Si vous voyez des petits poils ici. Non, ici c'est Haribo. Il nous en fout partout. Donc voilà, j'ai fait un petit support marron pour qu'ils tiennent bien droit. Alors ici vous avez 10 éclairs au chocolat.
avec des microbilles roses. Donc les couleurs, je suis désolée, le soleil reflète vraiment sur la table marron, ce qui fait que ça rend pas beau du tout, mais je vous assure que qu'en vrai ils sont plus jolis. Là on voit peut-être mieux. Voilà. Et en dernier, vous avez ici là des donuts. D'ailleurs lui, je l'ai mis à l'envers par rapport aux autres. Vous avez des donuts. Donc en fait vous avez un donut au sucre et un donut au chocolat avec des petites microbilles qui se chevauchent en fait. Et vous en avez donc 10. D'ailleurs, ah bah non en fait, j'ai fait moitié-moitié. C'est pas grave. Bon, de toute façon, hop, voilà, ça se met dans le sens qu'on veut. Donc voilà, il y en a 10 également. Voilà. Et donc, je fais le tour. Elle m'a également demandé 10 gourmandises, 10 mini gourmandises, donc pour vous montrer par rapport à ma main. Elles sont toutes petites. Donc vous avez, parce qu'en fait, pour vous expliquer, elle en voulait 5 pour accrocher à sa jarretière et 5 pour son futur mari. Et il me semble que c'est pour accrocher à son costume, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai essayé de faire 5 plutôt dans les couleurs filles, 5 plutôt dans les couleurs hommes, tout en restant dans les couleurs de son mariage. Donc c'était pas très facile. Donc j'ai fait une mini glace que vous pouvez voir ici, une toute petite glace. Voilà. D'ailleurs, si ce genre de petit modèle vous intéresse pour la boutique, là j'ai fait la version pour son futur mari. Si ce genre de petites glaces comme ça vous intéresse en bout d'oreille, ou je les trouve, enfin moi j'aime bien les réaliser, et puis je pourrais vous faire avec toutes les couleurs de coulis. Je trouve ça, je les trouve mignonnes, donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc là vous avez donc une petite glace, toujours dans les couleurs de son mariage, j'ai essayé au maximum. Après j'ai fait quelque chose avec un petit cœur, puisque c'est quand même un mariage. Donc je trouvais ça sympa d'inclure un petit cœur. Là j'ai fait un mini cupcake, donc il est tout petit, regardez, par rapport à ma main. Un mini cupcake donc rose, une petite gaufrette au chocolat en forme de cœur toujours, et une mini sucette qui va rappeler les boutonnières femmes. Ensuite pour son futur mari j'ai fait une petite tablette comme un petit carré de chocolat de la couleur des boutonnières hommes, pour rappeler un petit peu la couleur. J'ai fait le même cupcake que madame, mais avec la crème au chocolat. J'ai fait un petit cœur love, mais tout chocolat pour pas que ça fasse trop féminin. J'ai fait donc la même petite glace que madame, mais avec du chocolat, avec le coulis chocolat noir. Voilà. Et j'ai fait un petit macaron marron avec l'intérieur fuchsia. Voilà. Hop. Donc voilà ce que donnent ces 10 petites gourmandises. Et j'ai presque, on va dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque c'est la parure. Donc ma cliente voulait une parure gourmande et si possible montée sur du fil de fer. Et moi le fil de fer, j'aurais pu essayer, c'était ce qui était prévu à la base. Mais comme j'ai Sandrine qui est une grande amie, et qui, elle, c'est sa matière de prédilection, on va dire, dans ses bijoux, je lui ai proposé, enfin, elle m'a proposé, on en a parlé, on s'est proposé mutuellement presque, si elle m'a proposé, je lui ai dit oui, que je voulais lui demander qu'elle fasse la base et que moi je fasse les gourmandises. Donc en fait, c'est une parure en duo, en binôme, en collaboration, voilà, avec Sandrine. Donc Sandrine, créatrice et gérante de la page Cassimini. Je vous mettrai le lien dans sa barre d'infos, puisqu'elle fait des colliers juste énormes, ils sont sublissimes. Et donc je vais vous montrer de plus près. Donc là vous avez donc le collier qui se présente comme ceci, monté donc sur un fil marron, toujours pour rester dans les couleurs. Vous avez donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé, parce que Sandrine n'habite pas vers chez moi du tout, je lui ai envoyé les gourmandises, et c'est elle qui a assemblé comme elle l'imaginait en fait la parure. Donc pour le collier, je lui avais fait un grand macaron, une grande tablette de chocolat marron, 2 petits fuchsia rose pastel et 2 petits macarons fuchsia rose pastel. Et donc elle l'a monté comme ça, et je ne l'imagine même pas autrement, tellement qu'il est beau comme ça. Donc elle a ajouté 3 perles aux couleurs de son mariage, 2 perles là qui sont super belles, et puis donc pareil,
Elle a entrelacé du fil fuchsia et marron. Je trouve ça très beau. Ensuite, pour le bracelet, elle l'a fait comme ceci. Donc pareil, là j'avais mis juste un petit carré de chocolat, enfin moyen, avec 2 macarons assez petits, puisque pour le bracelet, je voulais pas non plus que ça soit énorme. Et donc, je sais pas si vous allez voir, donc ce qu'elle a fait, c'est super beau. Elle a donc entrelacé 2 fils de fer marron et fuchsia. Et là, elle a mis 2 perles. C'est super beau, ça fait très féminin. Je suis sûre que la mariée va être très belle avec ça au poignet. Je le trouve très beau. Et pour la bague, donc c'était plus dur. Je lui avais fait un mini carré de chocolat, donc c'est tout petit. Un mini carré de chocolat et 2 mini macarons. Et elle a réussi, c'était quand même un challenge parce que c'était pas si facile. Elle a réussi donc à faire quelque chose. Donc c'est super beau. Elle a enfermé en fait le carré de chocolat entre les 2 fils de fer, rose et fuchsia, marron et fuchsia toujours, et elle a mis les 2 petits macarons comme ça, et je la trouve grosse mais pas si imposante que ça par rapport à la taille quand même de mes gourmandises. Bon, j'ai essayé de les faire le plus petites possible, et voilà, je la trouve très belle, et elle a très bien monté ça, c'est voilà. Et de toute façon la cliente l'a vu, puisque je lui ai montré, bien sûr, avec Sandrine, on lui a montré les photos, etc. Et elle l'a adoré. Voilà. Donc, j'en ai profité aussi pour filmer, pour garder un souvenir de cette commande. Même si le plus beau des souvenirs sera de la voir à la télévision, bien sûr. Donc, je ne connais pas, parce qu'on me demande tout le temps, je ne connais pas la date de diffusion. Ma cliente se marie le 20 juillet. Après, je ne sais pas combien de temps les émissions mettent à se faire et à passer à la télé, je sais pas du tout. Je pense que ça sera peut-être fin juillet, courant août, mais de toute façon, dès que je connais la date, dès que ma cliente me donne la date de diffusion, je vous la communiquerai sur Facebook. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question concernant cette commande, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.